Salut, ici David. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais t'amener avec moi sur le terrain pour te montrer l'implantation d'une maison individuelle et je vais te donner pas mal d'astuces justement par rapport à cette implantation qui est très importante. Si tu loupes cette implantation, eh bien c'est tout le reste de la construction qui va partir avec cet inconvénient de l'erreur que tu auras faite sur l'implantation. Donc viens avec moi, je t'amène sur ce terrain-là pour te montrer quelques astuces et surtout reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette vidéo, c'est la première d'une série de vidéos justement que je vais te partager sur les différentes étapes de la construction de cette maison individuelle et pour lesquelles j'aimerais te donner pas mal d'astuces pour que tu évites de faire certaines erreurs. Donc je te retrouve tout de suite sur le terrain. Aujourd'hui, je vous amène sur le terrain parce que je voudrais vous montrer le démarrage d'une prochaine maison individuelle en construction qui va se trouver juste ici. Voilà. Et là, je vais vous montrer en fait ce qui s'est fait jusqu'à ces derniers jours en fait. Ça a pris à peu près 1h30 pour le faire. Et ce matin, là, je suis en train d'attendre les artisans qui vont venir ouvrir les fondations et couler les fondations. Donc aujourd'hui, les fondations seront ouvertes, enfin les fouilles seront ouvertes et les fondations seront coulées avant la fin de la journée. Et après, il va y avoir un temps de séchage pour les fondations, le montage des murs et on va venir couler la dalle qui va sécher pendant tout le mois d'août puisque il faut laisser à peu près 21 jours de séchage pour la dalle avant de commencer à monter les briques par-dessus. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comme par exemple ici. Ça, c'est ce qu'on appelle une chaise. Voilà, donc c'est des pics en bois qu'on a plantés. Et avec un niveau laser, on a en fait, enfin les artisans, pas moi, les artisans ont en fait réglé en fait la hauteur du plancher. Donc là, quand on voit ici ce cordeau, le cordeau qui est ici, voilà, ce cordeau, ça va être le niveau du plancher une fois qu'il sera coulé. Et on va voir une chose qui est assez intéressante là-dessus, c'est que une fois que on a disposé cette chaise qui est là, celle qui est là-bas, je sais pas si on la voit bien, il y en a une autre donc juste ici, et après on revient sur celle que je viens de vous montrer qui est là. Voilà. Donc on a une maison qui est rectangulaire, et ce qui est intéressant, c'est qu'ici par exemple, on peut voir facilement que le cordeau, si je mets mon bras comme ça, on voit bien la hauteur du cordeau par rapport au sol. Et si jamais, alors on va aller dans l'autre coin qui se trouve juste là. Voilà, donc là on a une autre chaise et on voit également les cordeaux. Et si je mets mon téléphone comme ça, on voit bien la hauteur des cordeaux par rapport au terrain. Et ce qui est intéressant, alors qu'on ne le voit pas a priori du premier coup d'œil, mais une fois que ces chaises sont installées et qu'on a disposé les cordeaux pour voir où va se trouver la partie haute de la dalle en béton qui sera coulée, donc le plancher, qui lui sera bien évidemment de niveau, on s'aperçoit que par exemple de ce côté-là, hop, voilà la chaise, et on est ici. On est pratiquement, il n'y a pratiquement pas d'espace là. Donc on est presque au ras du terrain par rapport à la partie haute de la dalle en béton. Alors ce qui est intéressant sur ce point là, c'est qu'en fait, il va falloir prendre une décision par rapport à l'implantation pour se dire à quelle hauteur on veut vraiment la dalle pour la mettre de niveau. Et ça va influer sur une chose très importante qui peut coûter beaucoup d'argent, c'est sur le décaissement du terrain. Parce que si jamais on avait, par exemple, ici, décidé de se mettre à cet endroit-là, qui est l'endroit le plus haut, on va dire, si on avait décidé de se mettre ici, pratiquement au ras de l'accès, parce qu'il y a un accès qui est là, je vous montre l'accès qui est ici, la route est là-bas, et là on a l'accès. Et donc, si on avait décidé de se mettre avec la dalle au ras de cet accès, pour qu'on puisse avoir la dalle qui soit à la limite de l'accès pour ne pas avoir à faire de rampe, on va dire, et de remblai à ce niveau-là, on aurait été de l'autre côté là-bas,
avec une dalle qui aurait été enterrée. Et là, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'il aurait fallu décaisser le terrain, une grosse majorité du terrain de ce côté-là. Et ça aurait coûté beaucoup d'argent parce que c'est des engins, c'est du travail et c'est surtout de l'évacuation. Et lorsqu'on sort de la terre d'un terrain, si vous avez par exemple à décaisser 3 mètres cubes, ce qui va sortir de terre va représenter beaucoup plus que 3 mètres cubes par exemple, parce que la terre a un coefficient de foisonnement qui fait que lorsqu'on la sort de là où elle est, elle se mélange avec l'air, etc. Et donc ça gonfle. On a un volume qui est beaucoup plus important. Et ce volume, on va le retrouver sur les camions d'évacuation qui vont nous coûter, eux, pas mal d'argent. Donc il faut faire attention lorsqu'on implante à déterminer la hauteur de la dalle pour avoir le moins de frais à réaliser derrière et qu'en même temps ce soit pas trop problématique au niveau des ruissellements de pluie, pardon. Voilà, pour que on ait une maison qui soit pas trop basse et pas trop haute non plus, pour pas avoir non plus à trop remblayer. Si vous avez apprécié cette vidéo, et si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos et que je continue à vous filmer l'évolution de cette maison, marquez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.